Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique, un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information. Entendez par là une information juste, authentique, non biaisée, favorable à l'émergence de l'Afrique. C'est aussi un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et sur notre page éponyme sur Facebook. Aujourd'hui, chers amis, chers compatriotes panafricains, nous voulons vous parler de Francis Ngannou, le combat à venir, de présenter Francis Ngannou, le natif de Batié, comme une source d'inspiration pour la jeunesse africaine. La jeunesse qui doit briller par l'humilité, l'endurance, le goût de l'effort, du travail bien fait. Prions aussi, une invite aussi à prier pour la victoire de Francis et dans quelques jours, le 28 octobre, au royaume chérifien en Arabie Saoudite. Nous vous laissons le temps de suivre. Francis Ngannou, Tyson Fury, le combat du siècle. Ce combat est d'autant plus particulier que celui qui émit le premier le vœu de voir Francis combattre en Arabie Saoudite, à Riyad, est un de ses fans VIP. J'ai nommé la star mondiale de presque tous les records en football, Cristiano Ronaldo, CR7 pour ses fans et ses supporters. C'était d'ailleurs à Riyad lors d'une réception à lui offerte à sa résidence par CR7. Ce dernier avait d'ailleurs surpris Francis Ngannou, non seulement en lui relatant la quasi-totalité de ses combats, lui démontrant par là même qu'il est un de ses fans et qu'il ne manque jamais, ni lui et sa famille, un combat de Francis. Autre surprise de taille pour Francis Ngannou, CR7 alla jusqu'à lui prodiguer des conseils dans le combat. La technique de combat, bien qu'il étant profane en la matière. Est-ce que d'ailleurs tous les Camerounais qui parlent football ici dehors connaissent ne serait-ce que le B.A.B.A. en foot? Non, assurément pas. C'est peut-être le cas pour CR7 en matière de combat. En guise de remerciement pour avoir accepté de lui faire cet honneur, lui qui devient de même déjà de fait ambassadeur itinérant du royaume saoudien, CR7 a offert il y a moins de 24 heures une montre greffée CR7 d'une valeur de plus de 110 millions de francs CFA. Que dire du natif de Batié? Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batié. Il a 1,73 mètres et pèse 117 kilos. Champion du monde MMA, The Predator veut dévorer le champion du monde de boxe anglaise, voulant assouvir sa soif d'être le champion du monde de toute catégorie, incontesté d'abord et incontestable ensuite dans toutes les branches de la boxe et MMA. C'est aussi une manière de dire que le palmarès de Tyson Fury ne l'impressionne qu'autrement, car le fighting spirit camerounais ne connaît pas ça. Il n'y a qu'à se souvenir de Jean-Marie Emebe qui, avec 8 combats professionnels, 8 victoires, 7 par KO, était parti à la conquête du titre africain contre le Ghanéen Richard Ofosu, connu sous le nom de Scorpion, qui affichait, lui, 24 combats professionnels, 24 victoires, dont 22 par KO. Alors, donc, Francis Ngannou n'est nullement impressionné par, tout comme Jean-Marie Emebe n'est nullement impressionné par le palmarès de Tyson Fury. Nous souhaitons par ailleurs que la victoire à venir de Francis Ngannou du 28 octobre soit dédiée à Georges Bekono, ancien champion du Cameroun de boxe, mort très indignement il y a juste quelques jours dans la rue. Il est mort dans la rue il y a juste quelques jours. L'humilité précède la gloire. Aux jeunes, je voudrais dire que cet adage n'est pas de moi et que c'est connu de presque tout le monde. Il importe donc que nos jeunes s'inspirent du parcours de Francis Ngannou plutôt que de suivre la voie de la facilité que lui propose l'élite camerounaise. Il faut donc opter pour l'humilité, l'endurance et l'envie d'aller le plus loin possible.
de creuseur de sable à la torture du monde. Le natif de Batié a certes bénéficié des gènes de son papa qui n'avait pas bonne réputation au village. Il avait la réputation de bagarreur, d'homme violent. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a valu le divorce avec sa mère. Alors, mais seulement Francis Ngannou, malgré cela, a brillé par son humilité, le goût de l'effort et du travail bien fait. Ce qui l'a amené à de partir de creuseur de sable, à endurer les affres de la traversée du désert nigérien, du désert du Sahel d'abord, du désert marocain ensuite, et même de la Méditerranée, pour se retrouver en France. Aujourd'hui, Francis est, est une star mondiale. Il est entré dans la cour des grands. Aujourd'hui, il est l'ami de Samuel Eto'o, l'ami de Mike Tyson, l'ami de Kylian Mbappé, l'ami de Benzema, l'ami de Cristiano Ronaldo, l'ami du grand public américain. Il n'y a qu'à voir comment, lorsqu'il est allé au stade dernièrement aux États-Unis assister à un combat, l'accueil qui lui avait été réservé par le public américain. Alors, je voudrais aussi dire, comme Balsero, on a l'impression que les Camerounais n'accompagnent pas Francis tellement dans ce combat à venir. Toutefois, nous leur demandons de prier, prier sans cesse, prier pour la victoire de Francis Ngannou, afin que lui vienne créer encore d'autres centres de formation des boxeurs au Cameroun, comme il en a créé dans son village à Batié, et même à Douala, que le ministre n'avait pas daigné d'inaugurer. Le ministre avait préféré inaugurer bien quelques semaines avant le salon de coiffure, mais n'avait pas daigné aller inaugurer cet autre. Ça, le ministre d'ailleurs n'avait même pas accepté de présider les séries des Awa organisées par le Yassa, qui est sponsorisé par Jean-Baptiste Ngaput, ancien champion du Cameroun et champion d'Afrique de 100 mètres, qui organise des Awa chaque année et qui n'est pas venu pendant 5 ans et qui est venu cette année. Mais malheureusement, les autorités n'ont pas daigné assister à cet événement. Pour quelqu'un qui investit et qui vient, qui a même fait don d'un chronomètre et règlement mondial à la Fédération camerounaise d'athlétisme, il y a lieu de le regretter. Mais tout de même, nous invitons tout le monde à s'unir en esprit derrière le prédateur pour qu'il dévore sa proie Tyson Fury le 28 octobre prochain, et que nous recevions une fois de plus, nous ayons l'honneur de recevoir une fois de plus sa ceinture dorée ici au Cameroun, au pays natal. Je vous remercie.